Allons au Palais de la République où le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a invité aujourd'hui les artistes et musiciens africains Alpha Blondy, Fally Ipupa, Youssou N'Dour, Rassalfo, Baba Mal et Oasis Diop. Il s'est agi pour le chef de l'État de porter leurs préoccupations au niveau de l'Union africaine. À Pape Biram Biganyaya. Alpha Blondy, Youssou N'Dour, Fally Ipupa, Assalfo ou encore Baba Mal. Des noms et des visages familiers, des artistes de prestige et sommités de la culture africaine, dont les sonorités ont traversé plusieurs générations. Le président Macky Sall se rappelle au bon souvenir des chants d'Alpha Blondy. Je disais à table à notre ami Alpha Blondy qu'étant étudiant, nous avions toujours des sonorités dans toutes les chambres. C'était du brigadier Sabari. Et nous savions chanter cela. C'était aussi l'époque du reggae, avec tous les courants du reggae, les Bob Marley and the Wailers, les Jaman, toutes sortes de souvenirs qui nous reviennent. Mais également de tous nos artistes, bien sûr Youssou N'Dour, pour ce qui concerne les Sénégalais, Baba Mal et Omar Pène, surtout avec les étudiants. C'est un vieux bail. Autour d'un banquet offert par le président Macky Sall, c'est l'élite musicale africaine qui est venue rencontrer un leader. Un leader avec une vision panafricaniste, président de l'Union africaine, qui a séduit ces grandes voix de la musique africaine. Elles étaient également présentes à la cérémonie d'inauguration du Stade national Maître Abdoulaye Wade. Vous m'avez ému doublement en prononçant mon nom dans ce stade. J'ai rougi, Monsieur le Président. Et cet acte que vous avez posé, qui est un cas de leçon pour tous les politiciens africains, c'était grandiose. Permettez-moi de vous dire, vous êtes grand, mais vous êtes grand en dédiant ce stade au président Abdoulaye Wade. On applaudit. L'Afrique a besoin de tels exemples. Déjà, le Sénégal a enseigné cette démocratie à la sauce africaine, à l'Afrique et au monde. Quand un président qui va aux élections appelle un autre pour dire « tu as gagné », en Afrique c'est rare. Le Sénégal est pour nous, Africains, cette Afrique dont on rêve, où la politique, au lieu d'être un facteur diviseur, est un facteur d'unification et de solidification de notre africanité. Que Dieu vous remercie pour nous. C'est la première fois que le président de l'Union africaine rencontre les sommités culturelles. Et nous voulons rentrer dans l'histoire avec vous, Monsieur le Président de la République. Se battre pour que ça soit institué. Je sais que vous êtes un homme engagé pour la culture. Vous êtes un homme très cultivé. On n'a pas besoin de dire ça à un président, mais vous, quand je vous entends parler, vous m'enseignez beaucoup de choses. Dans tous vos discours, il y a toujours un enseignement que je tire. Vous êtes un homme de culture. Et je dis, quand on a la chance d'avoir un homme de culture comme vous à la tête de l'Union africaine, j'ai envie de dire souvent qu'il y a des mandats qu'on a envie de prolonger. Voilà, pour que... Hein, voilà. Nous vous remercions, Monsieur le Président, pour ce que vous représentez pour nous. Et c'est, Salifou l'a dit tout à l'heure, c'est une chance pour nous d'avoir, nous au Sénégal d'abord, ici, un président qui soutient et supporte la culture sénégalaise, donc la culture africaine. Nous le savons du fond de nos cœurs et ça, c'est quelque chose que personne ne peut dire que ça n'existe pas. C'est en vous. Quand nous faisons des performances devant vous, nous le voyons dans votre regard et nous savons que ça vous touche du plus profond de votre âme. L'unanimité autour d'un leadership, mais surtout la conviction d'être en face d'un leader charismatique qui a un intérêt particulier pour la culture africaine. Des échanges autour de la valorisation de la culture de l'Afrique avec les Africains. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine,
le président Macky Sall recueille les préoccupations des sommités de la culture africaine. Une forme d'expression de l'identité des peuples aux côtés des décideurs qui eux-mêmes sont issus du peuple. C'est vrai, il y a eu un moment où le néocolonialisme a installé de gré ou de force des gens qui étaient là pour continuer les intérêts des puissances colonisatrices. Je ne crois pas que les dirigeants que je connaisse aujourd'hui sur le continent soient dans ces dynamiques. Et c'est pourquoi nous devons faire corps ensemble. Parce que les problèmes que nous posons, nous avons besoin de la force de tout le monde. Nous avons besoin de nos peuples aussi derrière, de nos artistes qui ont des voix, qui portent. Ce que nous posons, c'est finalement une question de justice envers l'Afrique. Que l'Afrique soit reconnue comme une entité qui a également ses droits et qui doit être considérée comme telle. Que ce soit au plan culturel, au plan des arts, au plan politique, au plan économique. Partout, il y a des injustices. Le système des Nations Unies, il est injuste. Au moment où on le mettait en place en 1946, nous n'existions pas, nous étions des colonies. Donc on n'a pas pris en compte nos intérêts. On n'est pas représenté. Les systèmes économiques sont pareils, bâtis sur les mêmes injustices. C'est ça, nous, notre combat au quotidien, auprès de toutes ces puissances. Ces injustices que subissent l'Afrique sont combattues par la nouvelle génération de leaders africains. Des décideurs qui sont parfois la cible des réseaux sociaux et autres ONG qui manipulent les masses. Les artistes ont un rôle majeur à jouer dans la restauration d'une conscience citoyenne.